bonjour Laurie, bonjour Damien, vous allez bien? Oui. Oui, et vous à la maison aussi, j'espère que vous allez bien les petits chefs parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de recettes. Hein? On a des amis sur YouTube qui nous ont demandé quand est-ce que vous allez faire des recettes. Et bien là, on a une, mais en plus de ça, on a un super invité qu'on est vraiment content de recevoir, hein les enfants? Oui. Oui, est-ce qu'on l'accueille tout de suite? Oui. Qui qu'on a comme invité aujourd'hui? Luduc. C'est Luduc! Hey! Bonjour Luduc! Bonjour les petits chefs! Merci beaucoup pour l'invitation! On est vraiment content de te recevoir. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Luduc, c'est qui? Comment on a connu Luduc? Il fait des vidéos. OK, vous êtes gênés, c'est pas maman. Hein? Luduc, ben, on l'a connu dans les conventions. Puis ensuite, on a vu qu'il faisait des vidéos. Donc, on est allé voir ses vidéos sur YouTube. Puis on est fans de Luduc. Est-ce que tu aimes les vidéos, Damien? Oui. Oui. Ah, c'est bon, ben merci beaucoup. Cool! Alors, Luduc, tu vas nous présenter une recette aujourd'hui? C'est exact. Excellent. Donc, moi, je te laisse avec les enfants. OK. Et puis, et voilà. Vous allez vous amuser avec Luduc. Êtes-vous prêts? Oui. OK, je disparais dans 3, 2, 1! Est-ce qu'on peut te poser des questions? Oh oui, y a pas de problème. Ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est quoi la première vidéo que t'as faite sur YouTube? Ma première vidéo, c'est même pas un reportage. De mon côté, c'était un court-métrage où ce que l'histoire, c'était un étudiant qui revenait de son cours de philosophie puis se faisait courir après par Socrate. Est-ce que vous connaissez Socrate? Non. Non, vous n'êtes pas encore rendu là. Mais ça va venir, vous allez connaître ça. Vous allez découvrir beaucoup de beaux rêves avec ces cours-là. Est-ce que tu as un autre métier que YouTuber? Oui, en ce moment, je suis graphiste, travailleur autonome. Travailleur autonome, c'est-à-dire que je n'ai pas d'employeur et je travaille à la maison et je cherche moi-même mes propres clients pour travailler pour eux. Et graphiste, pour les gens qui ne le savent pas à la maison, eh bien, c'est quelqu'un qui fait de la conception graphique pour des affiches, soit des revues, des logos, des choses comme ça. Tout ce que vous voyez dans les journaux ou même dans le Publisac, eh bien, c'est fait par des graphistes comme moi. C'est quoi ton mets préféré? Vraiment, les sushis. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Est-ce que vous en avez déjà mangé? Oui. Ah, c'est bon, super bon. Mais un de mes mets préférés que j'aime beaucoup faire à la maison, et je vais vous montrer comment en faire pour vous aussi à la maison, c'est les nachos version Luduc. Et ça va être vraiment le fun. Est-ce que vous êtes prêts à essayer ça? Oui. Toi aussi, Laurie? Oui. OK. Alors, les petits chefs, et vous aussi, les ingrédients pour faire des nachos, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on commence avec... Ça, c'est quoi ça, La Denis? crème sûre. De la crème sûre, c'est ça. Ça, c'est quoi, ça, Laurie? La salsa. C'est ça. Et ici, on a... Du fromage. Et voilà, Du poulet. du poulet. Et finalement, l'ingrédient clé des nachos, des Tostitos rondes. C'est une suggestion que je donne personnellement parce que on dirait que ça se place mieux dans une tôle. Et vous avez aussi besoin d'une petite tôle avec un papier d'aluminium que vous devez placer directement sur la tôle pour vous éviter que ça colle. Parce que quand ça colle, papa et maman, quand ils vont devoir le laver après consommation, c'est pas très bon. Ils vont fâcher puis ils vont dire « On n'en veut plus de nachos! » C'est la dernière fois que je crie les enfants. Alors, on prend la tôle telle que mentionnée. Est-ce qu'il y en a un qui est des deux qui est bon pour ouvrir un sac? T'es bon, toi, Damien? Utilise tes gros bras, là. Let's go. Ah ouais, plus fort que ça! Ah, yes, sir! Hey, t'es bon! Et le but sera de faire une première couche de Tostitos qui va servir de base pour notre mets principal. Alors, ce que je vais vous demander, quand je vais le verser, simplement l'étaler afin de vous assurer qu'il n'y ait aucun petit recoin vide. C'est bon? Fait qu'on va travailler en équipe là-dessus. Je vous en mets un peu. Éparpillez-le, histoire de vous assurer que on puisse avoir aucun trou. On va en voir un petit peu ici. C'est bien. Faites bien ça, les amis. C'est parfait. Je pense qu'on n'en a pas pire. Attendez une petite minute.
Parce que moi, je suis glouton, moi. Hein? Moi, j'aime ça quand il y en a beaucoup. Hein? Petite suggestion personnelle, pour une tôle, pour une planche de cette grosseur, je vous conseille d'utiliser peut-être la moitié d'un sac. Ce qui devrait être suffisant parce qu'on ne veut pas non plus que ça soit trop croustillant en bouche. Et on veut qu'il y ait plus de saveur finalement, pas que les Tostitos viennent tout étouffer la saveur. C'est bien? C'est bon? Comme deuxième ingrédient que l'on va prendre la salsa ici et on va tenter d'en mettre un peu partout sur le premier étage. Et voilà. On s'assure d'en mettre un petit peu plus partout. C'est sûr que ça va être un petit peu plus difficile vu qu'on a une cuillère, mais c'est normal. C'est une des seules méthodes que l'on peut utiliser. Alors on s'assure de ne manquer aucun endroit. Pour continuer, troisième ingrédient les amis, on continue avec Le fromage. le fromage, c'est en plein ça. Damien, Laurie, est-ce que vous voulez me donner un coup de main? Simplement prendre du fromage et tenter d'en mettre un peu partout sur l'étage. Alors Laurie, tu peux en prendre et tenter d'en saupoudrer directement sur la planche. On s'arrange pour que le mets puisse être très très fromagé. Parce que par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de mettre un deuxième étage de Tostitos. Mais avant, bien sûr, on a la garniture que l'on va faire tout de suite après. Ça va bien. Vous vous débrouillez bien, les petits chefs. J'ai une petite question pour vous autres, les petits chefs. Vous avez quel âge en présentement? 8 ans. Et toi, Laurie? 5 ans. 5 ans? Wow! Dans 5 ans, est-ce qu'on va pouvoir appeler ça les grands chefs? Vous n'êtes pas obligé de répondre à ça. C'est bien correct. Ah. Alors, le fromage est mis sur notre premier étage. Afin de conclure le premier étage, il suffit de mettre la garniture. Et quand je parle de garniture, je parle bien sûr de... Et voilà le poulet! Bien sûr, pour ma part, le poulet, on s'assure à la maison de le faire cuire avant pour s'assurer qu'il n'y ait aucun point rose. Parce que du poulet pas cuit, on ne conseille pas ça pour les nachos. Alors assurez-vous vraiment que tout soit bien cuit. Hein? On ne veut pas qu'aucun ami à la maison soit malade. Et demandez à papa et maman de pouvoir cuire le poulet. C'est très 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 important. Et on le demande aussi en dés, comme ici, comme là. Et encore là, on demande à papa et maman de pouvoir les couper en dés pour pouvoir les mettre directement sur le premier étage. Alors, c'est-tu chaud, c'est-tu froid? Non, c'est correct. Alors, on s'arrange pour les mettre. On met le poulet, des petits morceaux, on en met un peu partout. Vas-y Damien, garoche ça. Et voilà. On s'assure de mettre ça directement sur la tôle. Et on s'arrange pour le mettre un peu partout. Pour s'assurer qu'à chaque bouchée que l'on va avoir, eh bien, on a un petit morceau de poulet. Ah, c'est drôle, hein? Celui-là, on va le mettre ici. Et voilà. Tiens. Ah, ça va bien jusqu'ici, jusqu'à présent. Tiens, il en reste pas gros. Un petit truc, on peut y aller comme ça, là, on le saupoudre. C'est pas grave s'il y en a plus que d'habitude. Ça va juste donner plus de goût à nos nachos. Et on s'assure par contre que ça ne soit pas à côté, mais directement sur les Tostitos. Alors, et voilà, notre poulet est mis sur nos nachos. On peut maintenant commencer le second étage. Pour le second étage, qu'est-ce qu'on a besoin les amis? Les Tostitos. Et voilà les Tostitos. Donc, simplement refaire un autre étage encore une fois. Oups, allez. Mais cette fois-ci un peu moins pour éviter que le goût soit trop étouffé. Alors je vous dirais peut-être vous assurer qu'on ait peut-être le 1/5 du sac, tout simplement. Simplement pour recouvrir le fromage, le poulet et la salsa. Ça a l'air bon, hein, les amis? Oui. Est-ce que vous avez hâte de goûter à ça? Oui. Moi aussi, j'ai hâte de goûter à ça. Mais avant toute chose, parce qu'on n'a pas terminé, on a besoin
Ça, c'est quoi ça? La salsa! Et voilà, c'est le retour de la salsa. On en met encore un tout petit peu. Et voilà, histoire de s'assurer que les Tostitos puissent bien mariner lors de la cuisson que l'on va faire tout à l'heure. Alors, on va vider la salsa ici. Ça va offrir un peu plus de goût à nos Tostitos, ainsi qu'au poulet qui est juste en dessous. Alors, voilà. Tiens. Ça, c'est beau, ça. Tiens. Moi, il y a quelque chose que je fais souvent là, quand je fais mes nachos, là. Mais faites-le pas devant vos parents. Moi, je fais ça. Mais faites pas ça. Il y a juste moi qui ai le droit de faire ça. Parce que moi, j'habite pas chez mes parents. C'est ça l'affaire. Ça va être un privilège que vous allez avoir quand vous allez être grand. C'est bon? Ah. Et finalement, l'ingrédient clé pour conclure cette recette, eh bien, c'est de remettre encore du fromage qui va servir de toit pour notre recette. Alors voilà, encore une fois, on saupoudre et on s'assure que tout est recouvert bien soigneusement. On ne laisse pas de petits côtés vides, de petits coins vides. On va mettre tout le reste pour... Et voilà. Mais ça un peu plus ici, dans ce coin-là, ça va être beau. Et voilà, il en reste pas gros. Mais en plus dans ce coin-là, peut-être. Et voilà. Hey, vous êtes des professionnels. C'est vraiment beau. C'est vraiment le fun de vous voir. Est-ce que vous croyez que votre père va être bien content de voir ça, cette recette-là? Oui? Ah, ça va être le fun. Bien sûr, pour conclure cette recette, je conseille fortement à tous ceux qui nous écoutent de mettre cette planche 10 minutes au four à 350 degrés. C'est vraiment tout court. Le but principal est de simplement faire fondre le fromage et faire réchauffer un tout petit peu la salsa pour ainsi offrir plus de goût à la recette. Alors, on va le mettre 10 minutes dans le four, quelques instants, et on revient tout de suite. Alors voilà, ça vient tout juste de sortir du four. Alors faites attention, peut-être juste attendre quelques petites minutes, histoire de ne pas vous brûler lorsque vous allez consommer ce qu'on va manger. Excusez-moi, j'ai dit consommer, mais il faut dire manger. Ça veut dire la même chose. Et voilà, je pense qu'on est prêt à déguster les nachos. Et un petit plus que l'on peut faire, prenez-vous un peu de crème sûre afin de pouvoir mettre sur vos bouchées de nachos. Et le petit goût va être tellement délicieux, ça va vraiment être le fun. Et personnellement, moi je mets beaucoup de crème sûre. Alors vous pouvez y aller avec la 2%, tout simplement. Je pense que ça fait la job en masse. On n'a pas besoin d'y aller trop gras non plus. Déjà avec des nachos, c'est déjà très gras à la base. Alors, voilà. Et on commence-tu à piger? On pige. Alors, assurez-vous de prendre une bonne bouchée comme là en ce moment. Là. Regardez, on voit toutes les belles saveurs, les beaux ingrédients qui sont mélangés entre eux autres. Alors, on goûte à ça sans crème sûre. Vas-y, Damien, prends-toi un plus gros morceau que ça. Non, c'est délicieux. Comment vous trouvez ça, les petits chefs? Bien. C'est bon, hein? Avez-vous goûté avec du poulet? Goûtez-y. Alors moi j'en suis pris un avec un petit morceau de poulet. Aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, regarde. Montre-moi un petit peu. Montre-moi ta poignée, je vais mettre un peu de crème sur dessus. Tiens, comme ça, comme ça. Oh, allez, je ne vais pas t'en mettre trop ses doigts. Veux-tu que je t'en mette? Ah, t'as déjà mangé de la bouchée, toi? C'est un petit rapide. Et voilà. Alors c'est un... Oh! C'est délicieux! Moi, je crois que c'est une réussite, cette belle recette-là. Alors, si vous voulez partager ça entre amis, vous avez le choix. Soit consommer directement sur la plaque, ou bien vous coupez les petites sections pour ensuite les mettre sur des assiettes. Ça se découpe très bien. C'est très facile à faire. Alors voilà, c'était ma recette, les petits chefs. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui. Est-ce que vous voulez que je revienne? Oui. Mais je cuisine pas pour de vrai dans la vraie vie, fait que c'est pas mal la seule recette que je connais.
écoutez, vous allez cliquez et entrez chez les petits chefs. Soyez des petits chefs. Vraiment le fun. Est-ce que vous êtes prêts à essayer ça? Oui, Toi aussi, Laurie? oui. Ok. Toi aussi, Pat? Yeah! Toi aussi, Madame Pat? Chose, là. Madame Pat? Oui. Je connais moi, hein? Catherine. Je la connais moi, hein? Catherine, yeah! Toi aussi, le voisin! T'es prêt? Les voisins aussi sont prêts. Ok. Alors, on est rendu à notre deuxième ingrédient. Je vais juste mettre ça comme ça parce que sinon le gars de la caméra il sera pas content. Il sera pas content. Mais ça c'est un cue au caméraman d'arrêter. Il a pas compris.